vos enseignements et les enseignements que donnent les autres pasteurs, vous nous dites de vivre par la foi. Et nous croyons que par la foi, nous allons restaurer notre situation de concubinage. Mon épouse et moi, on les a écoutés. On a pris le temps de prier avec eux. Et puis on leur a posé la question, qu'est-ce qui vous amène à croire, ou bien à dire que vous allez entrer dans le mariage? La réponse de l'époux, ou du futur époux, c'est qu'il dit, pendant longtemps, j'ai écouté, parce que c'était un ancien musulman, j'ai écouté l'enseignement biblique, et je me rends compte qu'au fait, c'est vivre par la foi qui peut être utile dans la vie. Et puis on a dit, bon, démontre-nous que tu as la foi. Alléluia. Amen. On lui a dit quoi? Démontre-nous que tu as la foi. Il a pris rendez-vous, il est venu avec un pan. Il a dit, papa, je suis convaincu, pasteur, je suis convaincu que ce pan-là peut servir déjà pour les fiançailles. On va prier. Maman et moi, nous avons pris, le jeune frère, la femme, le pan, on a prié. On a ajouté un article pour notre participation. On a dit, ok, c'est ça. Il a dit, la semaine qui suit, j'irai faire les fiançailles. Moi, annoncer à ma belle famille que j'ai envie d'épouser ma fille ici présente. Je ne voulais pas dire, ma chérie, c'est avec qui je vis. Et quand il a engagé le processus, les choses sont déroulées vraiment comme des roulettes. Et ce qui était surprenant, c'est que nous, en tant que père, parents dans la foi, on lui a dit, papa, c'est vrai que tu as la foi, hein, mais on te conseille quelque chose. Attends 6 mois, pour 1 an. Le jeune papa là nous dit, moi, c'est après 3 mois, je vais m'épouser ma femme. Et Dieu a fait grâce, il a épousé sa femme, à la coutume et l'état civil. Et après, il y a eu bénédiction nuptiale. Donc, quand je prends ces enseignements, c'est comme vous dire, c'est des choses aussi que vous pouvez vivre. Je vous parle de ce témoignage-là, on est dans les années 2000 et quelques, on est 2018, 2017. Donc, c'est récent, c'est frais. Ce n'est pas des histoires des années 90, qui est avant, bien qu'on était bébé qui nous raconter. Nos yeux ont vu. On s'est rendu compte que la foi, comme je vous le donne comme enseignement, elle se manifeste parce que tu t'engages. Et je vais terminer par le dernier point. Je crois qu'on va prendre un temps de prière après ça. Quand tu t'engages dans la foi, tu t'engages à un objectif. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la ferme assurance qu'une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais si toi tu vois la fleur jaune, moi je vois la fleur rouge, ce qui va prouver à Dieu que tu as la foi, c'est que quand je vais te dire non, il n'y a pas de fleur rouge sur le bouquet, il n'y a pas de fleur jaune, il n'y a que la fleur rouge, tu continueras toujours à questionner, pasteur, ou papa, ou frère, ou soeur, ou maman, je vois une fleur jaune. Je vois quoi une fleur jaune? Maintenant, la démonstration, c'est la toucher, la faire sortir et la faire voir à tout le monde. Vous voyez la fleur là? De quelle couleur elle est? Elle est jaune. Et donc, c'est un peu ce que je vais donner comme dernière recommandation. Ne perdez jamais les objectifs. Parce que vous pouvez avoir l'adversité dans votre foi. Bartimée a subi ça. Il crie fils de David et il dit, oh, tais-toi, juste à ce qu'il a crié fort. Après, il dit, oh, parle. Il dit, oh, passe maintenant. Parce que les gens luttaient. Bartimée pour avoir contact avec Jésus. J'imagine la femme à la perte de sang. C'est pas certain qu'on l'a fait un bloc. Il dit, bon, quand Jésus touche, non. C'est dans la foi, elle s'est fait un chemin jusqu'à ce qu'elle a réussi à toucher. Et dès qu'elle a terminé de toucher, la maladie, la fatigue et tout ce qui suivait est parti. Donc on doit retenir, on garde les objectifs par la foi. On ne perd jamais les objectifs. C'est vrai ou c'est faux? Ne reste pas dans le c'est vrai, c'est faux. La vérité, c'est ton cœur qui sait ce qui est vrai. Ton cœur qui sait ce qui est faux.